Hébreux chapitre 13. Alors c'est pareil, j'aime bien ce chapitre. Si je lis le verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Verset 3, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas ». Beaucoup de préceptes, de principes bibliques. Alors il y en a beaucoup là en condensé. Hein. On pourrait dire que c'est la suite du chapitre précédent dans les préceptes, les principes aussi qui aident aussi à notre sanctification. Persévérer dans l'amour fraternel, parce que c'est pas facile de persévérer dans l'amour fraternel, parce qu'il y en a certains qui sont pas très fraternels, il faut être honnête. Et des fois, c'est pour ça que certains quittent les assemblées locales, parce que voilà, ils n'aiment pas le pasteur, ou sa femme, ou ses enfants, ou l'un tel, machin, et du coup, c'est difficile. Persévérer, ça veut dire que c'est pas facile. On doit faire des efforts les uns les autres pour persévérer dans l'amour fraternel. Oui, je nous invite à persévérer. Oui, comment connaître mieux? Peut-être prendre du temps pour écouter l'autre. Voilà, des fois, je découvre des personnes que je connais moins, même si j'essaie de connaître tout le monde, mais même quelqu'un qui passe et puis il va donner une partie de son témoignage. Puis là, je dis, c'est extraordinaire. Je ne savais même pas que ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on découvre dans l'amour fraternel, eh bien, les trésors vraiment immenses, grandioses de ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Alors, la question d'hospitalité, c'est aussi très important. Si vous ouvrez jamais votre maison, si vous n'invitez pas, par exemple, moi je dis toujours, je dis souvent aux frères et sœurs de l'Assemblée, et je crois que c'est aussi un principe biblique, mais il y a des gens qui sont seuls, qui souffrent de la solitude. Invitez-les à votre table, voilà. Je crois que d'exercer l'hospitalité aussi avec des personnes qui peuvent être dans le besoin ou autre, surtout que il y en a certains qui ont logé des anges. Je pourrais vous raconter certaines anecdotes à ce sujet, mais je crois vraiment que ce qui est écrit, c'est la vérité. Mais nous ne pouvons pas le vivre si nous fermons notre maison, si nous fermons notre cœur. Souvenez-vous des prisonniers, oui, c'est important. J'étais aumônier pendant plusieurs années. Avant, j'avais une certaine vision des prisons, des détenus et autres, mais quand je suis rentré dans ce ministère-là, complémentaire à celui d'exercer le ministère de la parole, eh bien, j'ai compris autre chose. Et puis, vous savez, vous ne parlez pas à des prisonniers comme vous parlez à l'église le dimanche matin. Non, parce qu'il faut les connaître. Ils ont un passé, ils ont des expressions, ils ont une certaine, on va dire, morale à eux, certaines lignes, voilà, ils ont leurs propres valeurs qui se sont créées, et je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais certaines sont très surprenantes. Donc, le texte nous dit, souvenez-vous des prisonniers, mais c'est pour prier pour eux, bien sûr, voilà. Et d'ailleurs, merci Seigneur pour ces milliers d'aumôniers qui œuvrent dans toutes les maisons d'arrêt et les centres de détention en France et dans le monde. C'est extraordinaire. On entend dans certains pays où il y a un réveil spirituel, où il y a toute la prison qui a tourné ses yeux vers Christ. On ne doit pas oublier cela. C'est important. Comme si vous étiez vous-même prisonnier. Vous savez, je dis souvent, il faut qu'on soit honnête. Est-ce que tout le monde
qui me regarde là à respecter entièrement la loi, toujours, tout le temps, à la virgule près. Non, non. Il faut être honnête. Et s'il y avait une justice implacable qui mettrait le doigt sur vraiment chacune de nos erreurs, c'est pour ça que le crédit social, un peu à la chinoise, est inquiétant, parce que de tracer les gens partout, de les surveiller partout, c'est sûr qu'il va y avoir des dérives. Hein. Donc si nous étions tracés vraiment par rapport à la loi, exactement pour chaque domaine, hein, pas être plus juste que les justes, mais certainement que, en tout cas beaucoup, je ne vais pas dire la majorité, de toute façon il n'y a personne de parfait à part Jésus, donc à un moment ou à un autre, dans un domaine ou à un autre, il y aurait quelque chose qui irait pas. Alors on pourrait être aussi emprisonné si nous vivions dans un monde complètement contrôlé, contrôlable par différents outils, des fois informatiques ou autres. Donc faisons attention. Nous sommes dans un corps, nous sommes mortels, ce corps est mortel, pardon, et notre âme et notre esprit sont prévus pour vivre éternellement dans un nouveau corps. Mais faisons attention, n'oublions pas. Donc ça veut dire ne pas juger, pas condamner. Voilà, moi j'ai vu des belles choses en prison. J'ai vraiment vu des hommes transformés. J'ai vraiment vu la puissance de Dieu. Dans un lieu noir où il y avait voilà, des dealers, des meurtriers, toutes sortes de personnes. Mais j'ai vu Jésus venir là, dans ces endroits-là. Et c'est extraordinaire. Voilà, je vous invite à prier pour les aumôniers, prier pour les détenus, et puis il y a aussi des œuvres qui se font pour ceux qui sortent de prison. Voilà, moi je suis pleinement convaincu, mais que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Nous vivons, j'en ai parlé dans le chapitre précédent, dans un monde complètement impur. Et même les couples sont attaqués parce qu'aujourd'hui on nous donne des modèles à suivre, que voilà, il faut l'échangisme et j'en passe, de faire tout ce qui nous passe par la tête. Non, je crois que Dieu a créé le corps de l'homme et de la femme avec en fait un but précis. Et si on détourne de ce que Dieu a prévu, moi j'ai pas de tabou, hein, je peux parler des choses même sexuelles, ça me pose aucun souci. Eh bien, la Bible dit que Dieu jugera les impudiques, donc toutes ces attitudes d'impureté, de luxure, de pornographie, vraiment de choses sales qui ne devraient pas rentrer dans un couple. Bien sûr, pas chrétien, certainement, voilà. Donc, des fois, on pose des questions, des fois, on n'ose pas, c'est un peu tabou. Ça ne devrait pas être tabou, parce qu'il y en a qui ont vraiment des problèmes, il y en a qui ont vraiment des questions. Des fois, certains hommes demandent des choses à leurs femmes, mais ils ne se sont jamais posé la question qu'est-ce que Dieu en pense. Certains m'ont dit oui, non, mais pasteur, la chambre à coucher, là, c'est privé. Même le Seigneur, il n'a pas le droit de rentrer. Non, il est partout. Donc, je pense qu'un couple peut prier, même avant d'avoir cette intimité, oui. Voilà, je pense ne pas exclure le Seigneur, même de ces choses-là. Puis Seigneur, garde-nous dans la pureté. Voilà, et puis par rapport aux pratiques, eh bien, parlez-en dans un couple, parlez-en entre vous. Voilà, essayez de discerner qu'est-ce que... Voilà, peut-être que vous avez accepté que votre mari ou votre femme fasse certaines choses, mais juste parce que vous l'aimez bien. Mais en réalité, vous n'aimez pas cette pratique. Et il faut le dire. Il faut l'exprimer sans que l'autre ne se frustre, sans que l'autre ne se sente lésé. C'est pas facile. La Bible dit, Paul le rappelle, hein, ne vous privez pas l'un de l'autre sans un commun accord, hein, pour vaquer à la prière. Voilà. Je crois que la vie d'un couple, eh bien, c'est important. Voilà, parce qu'un couple équilibré au niveau des relations intimes, eh bien, ça a du sens. Ça permet au couple de s'épanouir, puis aussi toute la famille en bénéficie. Mais souvent, quand il y a des dérèglements dans ce domaine-là, alors on va chercher toutes sortes d'autres raisons, puis en réalité non, et c'est pour ça que des fois il y a
des hommes ou des femmes qui ne sont pas satisfaits de ce genre de choses et qui vont voir ailleurs. Je ne suis pas en train de juger et condamner personne, je dis juste, c'est un fait, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous devons faire attention que le mariage soit honoré de tous. Je pourrais en parler plus en détail, hein, ça, même vis-à-vis des pratiques et autres. Voilà, parce que je crois que le Seigneur aussi m'a donné ce ministère-là pour les couples, les familles. Ensuite, il est question de l'amour de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Sexe, argent, pouvoir. C'est les besoins ressentis les plus forts de notre société. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Les gens ne cherchent que du sexe, ou certains que l'argent, autres que avoir une position de pouvoir. Et ça peut complètement manger, détruire beaucoup de choses, beaucoup de relations. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait pas avoir ces trois buts. Ces besoins ressentis ne devraient pas être les nôtres. D'abord, le pouvoir, nous savons que c'est Dieu qui a le pouvoir. C'est lui, notre maître et notre roi. Donc, s'il vous a donné une position d'autorité, une bonne position dans la société, merci Seigneur. Mais le maître restera toujours le maître. Et vous voyez, c'est important d'être soumis au maître suprême, à Jésus-Christ, à notre Dieu. Ça, c'est important quand on est et c'est pas interdit. C'est bien que des chrétiens aient des positions d'autorité, qui est des métiers où ils ont beaucoup de responsabilités. Et voilà, moi, j'étais patron de mon entreprise, quand j'étais directeur. Il n'y a pas de mal à ça. Ensuite, l'argent. Aujourd'hui, le problème, l'amour de l'argent, ça, on voit bien ce que ça fait. Il n'y aurait pas de gangsters sans l'amour de l'argent. Il n'y aurait pas certains meurtres, certaines choses qui se font à cause de l'argent. Et il y a aussi un faux évangile, c'est l'évangile de la prospérité, qui fait croire que plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Ce n'est pas un système. Pourtant, c'est vrai que quand on donne au Seigneur de tout son cœur, on reçoit. Mais attention, c'est pas un système. Parce que si c'est l'amour de l'argent qui vous motive, alors vous pouvez donner 10 millions à l'œuvre du Seigneur en espérant d'en recevoir, je ne sais pas, 100 millions, mais c'est l'amour de l'argent qui vous anime, ce n'est pas l'amour de Jésus. Vous voyez? Oui, Seigneur, hein, il y a un texte, je ne sais plus si c'est dans l'Ecclésiaste ou les Proverbes, Seigneur, donne-moi que je ne sois pas trop riche parce que ça pourrait me détourner de toi, ça dépend des personnes. Heureusement qu'il y a eu des gens, qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui sont généreux pour l'œuvre de Dieu. Ben, merci Seigneur, voilà, il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas les jalouser. Mais voilà, ce texte dit, ben voilà, tu sais jusqu'à quel point je pourrais être riche et ne pas me détourner de toi. Alors garde-moi là, mais aussi Seigneur, à moi de ne pas être complètement pauvre, pour que je sois aussi dans le rejet ou dans la rébellion. Vous voyez, toujours un équilibre. Toujours un équilibre. Vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous avez connu la faim. Ceux qui ont connu la faim, ceux qui ont vécu des famines et autres. Ça viendra aussi en Europe. Hein. La famine arrive, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fera? Il nous faut l'équilibre. Donc si nous n'avons pas l'amour de l'argent, l'amour de mammon, eh bien, le texte nous dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Ok, peut-être, après cette vidéo, prenez une feuille et puis dites, voilà, marquez tout ce que vous avez. Allez, écrivez, même si vous écrivez 10 pages, c'est pas grave. Puis vous allez à la fin dire « Merci Seigneur, je te remercie ». Maintenant, vous pouvez faire aussi une feuille de tout ce que vous aimeriez avoir. Vous savez, les fameux besoins ressentis. Puis dire, Seigneur, voilà, je t'apporte cette liste. Il y a beaucoup de choses là qui sont pas saines, qui sont pas bonnes. Aide-moi à discerner, puis vous allez les barrer les unes après les autres. Il y a peut-être certaines choses qui sont légitimes, mais que Dieu veut aussi, parce qu'il vous aime, il veut vous donner. Mais vous voyez, des fois, il faut être pragmatique. Hein? Ok, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est tout ce qu'on voit. Moi, je dis, il peut avoir la crise sanitaire, il peut avoir la guerre, il peut avoir la famine, il peut avoir le manque
Mais je sais une chose, il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous délaisser et nous ne manquerons jamais de rien. C'est ça l'essentiel, n'oublie pas ça. Et le reste, ce n'est que passager sur cette terre, parce qu'il a promis qu'au ciel, eh bien, voilà, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, déjà même pendant le millénium. Alors ne t'inquiète plus, sois béni.